Ok, imagine bien, t'es sur ton téléphone, tu scrolles, et paf, une pub vidéo. Une de plus. Ouais, le truc classique. Et souvent, on continue de scroller sans même y penser. C'est quasi un réflexe. Exactement. Et là, tu penses au budget investi, au message super important que la boîte voulait faire passer. Et si je te dis que, allez, 90% de cet effort, de cet argent, il part en fumée. Ah, mais c'est pire que ça, parfois. Avant même la troisième seconde, pouf, disparu. C'est fou, non? Ces 3 premières secondes, c'est donc une question de vie ou de mort pour la pub. Carrément. C'est pas juste le début de la vidéo, c'est le filtre, le videur à l'entrée, quoi. Si ton accroche, elle passe pas ce cap des 3 secondes, ben, le reste de ta vidéo, même si elle est géniale, elle n'existe juste pas pour la majorité des gens. D'accord, c'est une bataille éclair pour capter l'attention. Alors parlons de ce fameux hook rate, ce taux d'accroche. C'est quoi exactement, simplement? Ben, c'est tout bête en théorie. Tu prends le nombre de personnes qui ont regardé ta vidéo au moins 3 secondes Ok, et tu divises par le nombre total de fois où ta vidéo a été affichée, ce qu'on appelle les impressions. Ça te donne un pourcentage. lecture à 3 secondes sur impression. Simple. Mais l'enjeu derrière. Il est énorme, parce que si ce taux est bas, ça veut dire que tu payes pour des affichages, des impressions, mais que personne, ou presque, ne voit ton message. Ton budget part en fumée. C'est ça le drame. Peu importe si la suite de la vidéo est incroyable, si le début ne retient pas, c'est perdu. L'argent est dépensé pour rien. Disons à 15%. Ça veut dire que 85% de tes impressions n'ont servi à rien du tout pour ton message. C'est violent quand on y pense. Clairement, mais pourquoi ce chiffre 3 secondes? Ça paraît hyper court. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau à ce moment-là? C'est une sorte de moyenne, quasi instinctive. Face au déluge d'infos, notre cerveau trie à une vitesse folle. Est-ce que ça vaut le coup que je m'arrête ou aller suivant? Et cette décision, elle se prend en environ 3 secondes. Il faut créer une rupture immédiate. Une rupture, c'est-à-dire? Un truc qui sort du lot, qui arrête le pouce. Compare une pub avec 10% de hook rate et une autre à 40%. Pour le même budget initial, la deuxième a touché 4 fois plus de monde avec son message clé. C'est juste colossal comme différence. Ça change tout. Est-ce qu'il y a un chiffre, un seuil, pour se dire « Ok, là mon accroche est correcte ». Oui, on entend souvent parler d'un objectif autour de 35%. Si ton hook rate est au-dessus de 35%, on peut considérer que c'est bon, voire très bon. Et en dessous? En dessous, mais il faut se poser des questions. Il y a un problème avec les 3 premières secondes. Il faut revoir la copie. Et assez vite, quoi. D'accord, viser 35%. Mais alors, comment on fait? C'est quoi les secrets pour fabriquer une accroche qui stoppe ce fichu pouce? Il n'y a pas une recette miracle, fut en doute, mais il y a des leviers qui marchent bien. Le visuel d'abord, un truc dynamique. Genre? Un mouvement rapide, un zoom ou un dézoom qui surprend l'œil. Une image très belle, ou au contraire, un peu bizarre, inattendu, quelque chose qui détonne dans le flux. Et le son? On entend souvent des musiques très fortes dès le début. Le son est hyper important, même si, bon, beaucoup de gens regardent sans le son au début. Mais une musique entraînante, un effet sonore marquant, un cling, un swoosh, ça se perçoit même visuellement. Ça donne du rythme. Et si le son est activé, là, l'impact est décuplé. Ok, visuel dynamique, son percutant, et le texte qu'on voit parfois en gros sur la vidéo. Essentiel aussi. Faut que ce soit court, direct et, si possible, intriguant. Une question, souvent, ça marche bien. Genre marre de ou le secret pour. Exactement. Vous faites cette erreur, la solution à X. Ça crée une petite démangeaison dans le cerveau, tu vois. Ça donne envie de savoir la suite. Ça promet quelque chose, tout de suite. Fascinant. Donc si j'ai une super vidéo mais une accroche nulle, je peux juste retravailler le tout début. C'est pas toute la vidéo à refaire. Ah non, surtout pas. Et c'est ça qui est génial. Tu peux faire ce qu'on appelle de l'itération. Tu gardes ta vidéo, mais tu testes plein de débuts différents, juste les 3 premières secondes. Malin. Version A avec un zoom, version B avec une question texte. Voilà, version C avec un son bizarre. Tu lances tout ça, tu mesures le hook rate de chaque version et tu vois ce qui marche le mieux. Et après, on garde les meilleures accroches pour les réutiliser. Exactement. Tu identifies les éléments qui fonctionnent, ce type de plan, ces tourneurs de phrases, et tu les utilises pour tes prochaines créas. C'est une boucle d'amélioration presque scientifique pour choper l'attention directe. Donc le hook rate, c'est la clé qui ouvre la porte. Mais une fois qu'on a réussi à faire entrer les gens, il faut les garder, j'imagine. Tout à fait. Et là, on parle d'un autre indicateur, rapidement, le hold rate, le taux de maintien. Combien de personnes restent après ces 3 secondes, par exemple jusqu'à 15 secondes? Ah oui, logique. Si le hook rate ouvre la porte, c'est la qualité de ton contenu,
la pertinence de ton message qui va convaincre les gens de rester. Un bon hold rate, on dit souvent que c'est au-dessus de 10%. C'est déjà très bien. Je vois. L'un ne va pas sans l'autre, mais sans un bon hook rate au départ. Le hold rate ne sert à rien, puisque personne n'arrive jusque-là. Le hook rate, c'est vraiment le premier rempart, le gardien de l'attention et du budget. C'est clair. Donc, pour résumer, maîtriser ces 3 petites secondes, c'est crucial. C'est reprendre le contrôle, arrêter de jeter l'argent par les fenêtres et donner une vraie chance à son message de passer. C'est exactement ça. C'est la base de tout dans le pub vidéo aujourd'hui. Ignorer son hook rate, c'est accepter de perdre de l'argent, tout simplement. Bon, on a bien compris l'importance de ces 3 secondes pour capter l'attention. Mais ça soulève une autre question, peut-être pour une prochaine fois. Une fois qu'on a cette attention, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Quel mot, quelle image, quelle émotion va transformer ce simple regard en une vraie connexion, peut-être même en un client? Ah, vaste question. L'accroche achète le temps, mais après il faut livrer la valeur. C'est là que l'art commence vraiment, ou continue.